Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du poteau. Tada! On se retrouve pour un petit proto XM Studio Cross Divine. Plus Divine, Cross XM Studio. On est dans l'univers Darkness. Je vous avais déjà fait une vidéo très longtemps. N'ayez pas peur si vous allez revoir la vidéo, je vous la mets au-dessus de la tête de Nico. Il y a un monsieur qui est très gros. C'était moi. Trop mangé. Donc, trop de raclette. mais vous pourrez aller voir au moins la statue. Darkness, c'était un personnage de ouf avec une grosse base, des ides, il y avait des gobelins, c'était complètement dingue. C'était même ma toute première XM Studio. Allez la voir, vous verrez que c'était une folie. On reste dans le même univers. Cette fois-ci, c'est le personnage féminin de l'univers de Darkness. Il s'agit de Witchblade. C'est le prototype que je vous présente aujourd'hui. Remerciements à XM Europe, XM et Derive Store pour l'opportunité de vous faire découvrir ces produits. Ils sont encore en précommande, ce n'est pas encore sorti. On vous mettra les liens dans la description de la vidéo si cette statue vient vous intéresser. Je fais la vidéo avec le poteau Nico parce que il a un petit faible pour la statue. Pour un petit peu, oui. Tout ce qui est un peu XM, un peu sexy, un peu top-com. Et badass, armure, chevalière. Voilà, et il y a beaucoup de choses. C'est une petite statue en tant que telle. Elle n'est pas immense. On est sur de l'échelle un quart. Un quart, ça. Ouais, on est sur un bon échelle un quart. Mais par contre, ils ont mis beaucoup de choses sans avoir un truc immense en largeur. Et on va vous détailler toutes les petites choses en commençant par la base. Bon, la base en tant que telle. Bon, de la pierre, un petit brush dessus, gris plus clair. Bon, après la base, il y a la base pour qu'il y ait tout le monde dessus, mais tu vois, on la voit pas beaucoup, hein, non. La base. Et même les petits personnages, c'est une statue limite qu'on doit faire tourner à 360 degrés parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des petits gobelins qui sont dissimulés derrière les ailes et autres. On donne un petit peu de volume avec une branche. Avec des branches, une petite branche là, une j'avais pas vu là là au-dessus par contre. T'avais pas vu le lézard, il est super caméléon, bien fait quoi. en plus. Il est super bien fait. Ah ouais. Donc on a un gobelin qui est accroché à... C'est l'univers, dans l'univers il y a plein de gobelins, il y a plein de bestioles fantastiques de la sorte. Donc on a ce petit gobelin qui est attaché à la branche, un petit peu stylé koala. Et puis oui, effectivement, j'avais pas vu, il y a un caméléon ou un lézard. Ah non. Si, il en a un main, en fait, il veut les choper pour les bouffer. Ah, d'accord, ok. Et il est vraiment ultra bien fait, les petites écailles et autres. Ah oui, ça c'est vraiment bien fait. Pour la taille. On continue, on va aller ici sur le côté. On a un premier gobelin qui est dissimulé derrière. De se cacher sous l'aile du plus gros monstre. D'un dragon chelou. Peut-être il tient un peu la branche. Là, on ne sait pas trop. Mais il se cache derrière la branche. Il est un petit peu caché de la sorte et la réalisation elle est ouf aussi. Hein. La texture, les veines. Le dos, le squelette, ils sont short. Ça, je comprends pas. Ils sont habillés en mode gangsta. C'est ça. Ils ont un petit short en jeans, les gobelins gangsta. Donc, le petit premier qui se trouve juste ici, on le voit à travers l'entrée de la pliure de l'aile. On en a un en plein centre, là pareil, casquette à l'envers. Casquette à l'envers, wesh. John Cena version Waza avec sa petite langue. Petit short aussi en jeans vert. Et il y en a un qui est inutile pour moi, parce que lui on le voit presque pas du tout, on voit que sa tête. Pourtant il est vraiment très bien fait en plus. Mais... Il est plié un petit peu façon Gollum, tous à la position on dirait des petits Gollum. Des petits Gollum. Et il est dissimulé là en dessous, on verra sa tête, je vous fais un close-up, vous le voyez juste vraiment, ici. Donc 1, 2, 3, 4 gobelins, des petits reptiles, ah non, 5 gobelins. Ah non, là c'est plus un gobelin, c'est plus une autre créature. Parce qu'il n'a pas de short, on reconnaît. Non, lui il est plus bestial. Je sais pas ce que c'est. Bon, on remarque qu'ils ont les mêmes sourires, hein. Même sourire, mais... On n'est pas sur les dents acryliques émail comme ce que sait faire XM. La petite langue de celui devant, oui, elle est un petit peu vernie pour avoir l'aspect humide, mais les dents sont plus typées ivoire. Mais elles sont pas mal faites. Ouais, des petites salissures dans les canines. Pas mal faites, c'est ça. Donc on n'a pas l'aspect brillant des vraies dents. On retrouve des dents vraiment ivoire et salies, ultra jolies. Donc là, le petit grillage, je l'aime bien. Il fait vraiment... Une petite gargouille ou c'est ça. Un petit peu de ce genre-là. Donc même chose, le brush, texture. Ça c'est nickel. Le travail, il est fait quand même à la perfection. Et le sourire est vraiment un peu malsain. Tous machiavéliques. Et pour couronner le tout, avant de vous parler de la belle, on a cet énorme dragon avec ses ailes repliées tout autour des jambes de Witchblade. Et lui, il est exceptionnel. Ah, lui, il est beau. C'est bien parce que chaque personnage a une couleur différente. Du brun, du blanc, du gris. Ouais, en plus, bon. On a ensuite, après ce énorme dragon et ses ailes qui viennent entourer le tout pour ne pas avoir quelque chose de super déployé et avoir une grosse envergure, la belle qui est plantée en plein milieu. Et là, moi aussi. Hein. Bon, c'est pas mal. Hein. Moi aussi, autant l'Angélus, autant la Aphrodite qu'on avait fait. Là, Witchblade,
Elle est dévêtue, mais tout en étant vêtue tout de même, parce que l'armure est ultra... L'armure va recouvrir un peu partout. Elle est un peu symbiotique. C'est ça, ouais. Et futuriste en même temps. Et médiévale. Et médiévale. On dirait un peu du bionique, mais on dirait de l'armure qui a fusionné avec sa peau, en fait. Bon, elle est peu couverte, c'est vrai qu'en combat... c'est une armure haut level, hein. On est sur une protection. Au niveau des cuisses, surtout, les deux petits trucs là doivent certainement la protéger si elle prend une... En MMORPG, c'est une armure de haut level, ça. On est sur du... Les bras, oui. Brassard, elle a des petits rubis un peu partout et des petites pierres précieuses. Ils sont bien faites, couleur métallisée. Ce brassard-là est beaucoup plus développé que l'autre, fait plus un gantelet. Donc là, on a vraiment un gant, limite un petit peu le gant de Thanos, on a l'impression, avec les pierres. Des petites parties un peu symbiotiques qui reviennent sur les bras. Les épaulettes, j'adore. Tous les spikes. La partie sous soutien-gorge, bah, c'est comme des mains de squelette. On dirait des mains de squelette, tu vois, regarde, derrière les doigts qui tiennent ses seins. Regarde. J'aimerais bien être le squelette. Ah, vas-y, fais-moi les mains de squelette pour voir. Ah ouais. Mais non, on dirait du un demi au moins. On dirait des mains squelettiques. C'est ça, un peu. La poitrine, elle est oufissime. Même la cour on de voit peau. que ça lui monte sur la peau et tout, ça vient comme ça vient de se greffer, quoi. Je connais pas du tout l'histoire. Moi non plus. Perso, tout ça, mais je... Donc l'armure torse, poitrine. Dans le dos, on voit également qu'elle est un petit peu symbiotique au niveau. Et puis on a cette tête qui est... Les cheveux sont magnifiques. Là, il y a du détail. C'est pas gros pâté. Enfin, c'est pas gros pâté. C'est... Si, c'est en gros sur une forme. Il n'y a pas énormément de méchages qui partent partout. Mais en revanche, c'est hyper bien détaillé. Différentes couleurs, du brun foncé, du brun clair, un petit c'est bien méché. Brun clair, machin. Non, c'est juste ce qu'il faut. Et son visage. Et le visage est très très beau. Je reconnais même comme l'Aphrodite, vraiment le petit gloss sur les lèvres, avec un petit un liner. Je sais pas ce que tu fais le samedi soir au Bois de Boulogne, quand tu te déguises en femme, je sais pas, elle ne connaît rien du tout de maquillage. Hein, moi. Donc maquillage au niveau des yeux sublime, le regard est intense, l'air hyper sérieux, et puis elle a également des parties de... Pardon. Alors on ne sait pas si c'est cybernétique ou d'armure qui viennent se greffer sur elle. Je ne connais pas l'histoire. Comme des pattes d'araignée qui viendraient reprendre possession de son visage. Je ne sais pas si elle a un masque à un moment donné, peut-être dans... en évolution. Dans le comics, vous nous direz, vous, si elle évolue, est-ce qu'elle a une tête casquée ou masquée ou un truc dans le genre par la suite. Mais c'est vraiment une belle statue. Celui qui a la Darkness, déjà qui date d'il y a quelques années, elle est très recherchée, en plus celle-là, elle coûte une blinde maintenant. Qui veut la Witchblade, il y a celle-ci. Celui qui fait la ligne Divine avec Angelus, avec Aphrodite, forcément il a l'argent celui-là. Ça lui fait une belle ligne féminine. Ultra designé de ouf. Ultra designé de ouf. Mais grosse préférence pour le moment, toute la ligne sur celle-ci. Celle-ci, ouais. Parce qu'elle est ultra complète. Pas mal casa. Ils sont vraiment restreints. C'est vrai qu'ils auraient pu étaler les ailes du dragon et là. Non, le fait que ça englobe, c'est. Et là, ça englobe, c'est assez protecteur en plus vis-à-vis d'elle, un peu soumis. Juste pas compris le look Rasta, enfin le look rappeur des petits gobelins. C'est cool, mais bon, c'est. J'ai pas compris la casquette qui est bien faite, hein. Texturée haute de la casquette, c'est ouf, hein. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont un look comme ça. Est-ce qu'ils ont un look où ils veulent se la jouer à la humain, à la Jones ou autre. Vous nous direz si vous avez la ref, pourquoi est-ce qu'ils s'habillent de la sorte. La tarification est à 1210 €. Je suis pas trop étonné. Parce qu'il y a quand même beaucoup de persos. Elle toute seule sur un socle à la con en pierre 1200, je vous aurais dit c'est un peu cher ou autre. Mais là, avec 5 gobelins, la grosse dragon gargouille ou autre, et elle en plein centre, je pense que c'est un peu justifié. La limitation, à mon avis, elle ne doit pas être énorme non plus. Divine ne fait pas des grosses limitations au niveau des personnages. Donc je pense que ça doit se valoir. Vous nous direz ce que vous en avez pensé de la petite demoiselle. Je vous mets les liens de chez Flo, des Rift Store, dans la description. Vous pourrez les sécuriser votre exemplaire. Fin de l'année, si pas de retard, fabricant. Ça, on n'est jamais à l'abri. Parce qu'Aphrodite, c'était... un petit peu de retard. Non, c'est bon, elle est sortie, c'est le principe. Mais elle est sortie. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, comme d'habitude, toutes les notifications. Encore un remerciement à XM Europe, XM et à Derive Store. Remerciement à Nico de m'avoir accompagné pour cette petite folie. Avec plaisir. Il n'est pas dit qu'elle ne finisse pas dans la collecte de Nico, peut-être. Sait-on jamais, nous verrons lorsqu'elle sortira. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.